Bonjour à tous et à tous. Bienvenue dans Croissante. Je suis Louise, voyageuse et esprit libre, étudiante en naturopathie et passionnée de yoga et de bien-être. J'ai créé ce podcast pour parler de santé au naturel, de médecine traditionnelle, de spiritualité, d'expériences transformationnelles et de voyage. À travers le partage d'expériences d'éveil spirituel, de chemins de vie, de prise de conscience, de récits de voyage aussi bien lointains qu'à l'intérieur de soi, l'ambition de ce podcast sera de vous inspirer, de vous donner envie de vous reconnecter à vous-même, de vous transformer et d'incarner ce que vous voulez voir dans le monde. Le but est aussi de promouvoir avec mes invités les médecines douces et traditionnelles, l'univers mystique, ainsi que des façons alternatives et durables de voyager qui permettent selon moi de faire tout ce chemin. Alors commence par prendre une grande inspiration, ouvre bien ton esprit et tes oreilles, prépare-toi à recevoir plein d'ondes positives. Je te souhaite de passer un très bon moment avec moi. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une interview. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas faite. Et aujourd'hui, j'invite Fiona de Home Yoga, qui est professeure de yoga et qui va nous partager dans un premier temps son expérience d'entrepreneuse dans le yoga. On va parler un petit peu de business, de valeurs, etc. Puis en deuxième partie, elle va nous partager ses connaissances et ses pratiques sur les chakras. C'est quelque chose qu'on n'a jamais abordé dans le podcast et que j'utilise aussi moi-même beaucoup dans mes pratiques et dans mon chemin spirituel. Donc je suis super contente qu'elle nous partage tout ça. On a enregistré du coup cet épisode depuis le Maroc où je me trouve encore actuellement et les conditions étaient un petit peu difficiles. J'ai eu beaucoup de montage à faire, j'espère que ça ne s'entendra pas. On a eu des petits problèmes de connexion, mais normalement tout sera ok de votre côté. Donc merci beaucoup de votre compréhension, merci beaucoup d'être là. Vous avez plein de références dans les notes du podcast pour retrouver Fiona et pour retrouver tous les livres dont on a discuté. On a aussi un cadeau pour vous à la fin de l'épisode pour ceux qui écouteront jusqu'au bout. Elle a un petit cadeau pour vous offrir un mois d'abonnement à sa plateforme. Restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi de partager ces podcasts. Je vous laisse écouter notre conversation. Bonne écoute. Salut Fiona, comment vas-tu ? Salut Louise, ça va très bien, merci. Et toi ? Bah écoute, ça va super. Je suis ravie de te recevoir dans le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. On va parler de plein de sujets qui n'ont pas encore été abordés dans ce podcast, donc je suis vraiment très contente que tu sois là. Merci beaucoup à toi de m'accueillir dans le podcast. Je suis vraiment super ravie de pouvoir partager ce moment avec toi et tes auditeurs. Merci à toi, trop cool. On va tout de suite commencer. Tu vas commencer par déjà te présenter, nous dire un petit peu comment tu te définis dans ce monde. Très bien, merci beaucoup. Alors moi c'est Fiona, j'ai 27 ans. Je viens du sud de la France et j'habite à Amsterdam en ce moment aux Pays-Bas. Alors si je devais me définir, je me définis Génial. comme... Ouais, trop bien, vraiment trop chouette ville. Donc du coup, je me définis comme quelqu'un de très énergique. Je suis tout le temps à 100 à l'heure. Et d'ailleurs, j'aimerais prévenir tes amis auditeurs. Je vais faire de mon mieux pour ne pas parler trop vite, pour que vous puissiez me suivre, parce qu'en général, c'est ce qu'on me reproche. Je suis quelqu'un de très sociable. J'aime beaucoup aller vers les gens, rencontrer de nouvelles personnes. Je suis aussi très proche de ma famille, mes amis. Et en ce qui concerne mon parcours un peu plus professionnel slash d'études, j'ai de base un chemin un peu classique d'école de commerce, etc. Mais je pense que ce chemin après a pris plusieurs branches et je suis pas vraiment faite, je pense, pour rentrer dans une seule case. Donc, en fait, la manière dont je peux vraiment me définir, j'utiliserai le terme multipotentialiste. Je sais pas si tu connais, Louise, ce terme? Non, je connais pas ce terme. Je connais haut potentiel, mais multipotentiel, non. Ah, au potentiel, tu vois, je connais pas. Donc peut-être qu'on va pouvoir apprendre des choses l'une de l'autre. Ah, Hem, En fait, multipotentialiste, c'est quelqu'un qui a un intérêt dans plusieurs domaines. Donc en gros, si tu veux, quand on me demandait, «Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande?» toutes les semaines, ça changeait parce que j'ai plein de passions, en fait. J'ai des intérêts dans plusieurs domaines, je suis super curieuse et j'ai toujours envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Dès que je sens que j'apprends pas, je suis un peu frustrée. Et du coup, ça peut me jouer des tours parce que je peux avoir tendance à m'éparpiller facilement et pas aller, jusqu'au bout des choses. Mais finalement, c'est un trait de ma personnalité qui m'a emmenée vraiment vers de différents horizons et qui font que j'ai plusieurs casquettes aujourd'hui.
Et du coup, on parle souvent, on entend très, très souvent ce terme de, équilibre, de vie pro, vie perso et cetera. Et moi, du coup, je pense que mon équilibre, il se définit plutôt comme, vie pro, projet passion et vie perso. Du coup, c'est pour ça que je pense avoir plusieurs casquettes, dont je faisais référence avant. En gros, j'ai un travail, donc en continuité de mon parcours classique d'école de commerce, en lien avec le sport parce que je travaille dans une boîte de sport en merchandising produit. Et en fait, à côté de mon travail, je suis professeure de yoga depuis 4 ans et je m'épanouis dans un projet autour du yoga puisque j'ai lancé en mars une plateforme en ligne, pour pratiquer le yoga à la maison qui s'appelle Home Yoga. Et pour ma vie perso, donc il y a mes proches bien sûr et il y a aussi l'exploration du coup des intérêts, qui me tiennent à cœur, donc qui tournent, surtout autour du sport, du yoga, et tout ce qui plus généralement va tourner autour d'un mode de vie sain et bien-être, donc la méditation, la cuisine respectueuse de la nature, les massages et cetera. Et d'ailleurs là, je viens de me rajouter une casquette parce que je suis à Paris en ce moment. Je sors une formation en massage suédois. Donc spoiler alerte, pour les prochaines retraites de yoga, il y aura des des petits massages. Donc voilà, comment je me définis. Génial, génial et ben, ça donne envie. En tout cas, ça sent que tu as beaucoup d'énergie, mais je pense que tu distribues aussi ton énergie, donc c'est tout aussi, intéressant. Qu'as-tu vécu dans ta vie en termes de déclic pour en arriver là et t'intéresser à tout ça? Alors, en fait, bah, déjà de manière générale, j'ai vécu à l'étranger assez tôt dans mon parcours. J'ai déménagé aux États-Unis en 2016, pour mes études, et du coup, en fait, je pense que là, mon parcours tourne déjà beaucoup autour du yoga et en fait, c'est là où ça a vraiment commencé. Du coup, en 2016, où j'ai commencé à pratiquer le yoga aux États-Unis, enfin, j'ai découvert et en fait, j'ai découvert une pratique, heu, plus, «physique» entre guillemets, donc vraiment, l'approche américaine, du yoga qui est beaucoup plus, sur le physique que le mental, on va dire. Et du coup, je pense que le vrai déclic, si tu veux, que j'ai eu après alors je suis désolée, pour le cliché absolu, mais du coup, le premier vrai déclic, je pense, que j'ai eu dans ma vie, c'était, quand j'ai déménagé à Bali. Voilà, donc tu vas D'accord. dire: «Ah encore Bali et tout, trop chiant yoga Bali», on a déjà entendu cette histoire. Hem, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai un peu la même, mais c'est vrai que, enfin, on n'invente rien, en fait. Il se passe quelque chose, à Bali, on dit que quand tu es à Bali, ton chemin spirituel, s'accélère, très vite, donc du coup, tu peux avoir beaucoup de prise de conscience, là-bas. C'est comme ça, c'est cliché, mais je pense que c'est la vérité, donc si vous trouvez exactement. ça Mmh. bête, allez-y, testez vous-même. Grave, c'est clair et donc du coup, en fait, j'ai vécu en Asie pendant 1 an, pour mes études parce que j'ai étudié en Chine et en fait, donc voilà, j'ai vécu après 6 mois à Bali et c'est vraiment là, je pense, où j'ai eu un tournant un peu dans ma vie. Donc un peu, pour la petite histoire, et c'est vraiment une leçon de vie que j'ai eue de cette expérience, parce que c'était une expérience, une période, très difficile, enfin une expérience vraiment qui pour moi était pas très positive à la base. En fait, j'ai vécu une rupture, très, très douloureuse quand j'étais en Asie et en fait, j'étais complètement perdue et je me Mmh. suis retrouvée un peu, entre guillemets, «seule» en Asie et j'avais aucune idée de où je devais aller et cetera. Et en fait, à la base, le projet, c'était plus, bah, OK, du coup, je vais partir voyager seule. Je devais écrire ma thèse, tu vois? Donc je me suis dit: «Franchement, j'ai besoin d'un ordi, je me balade partout et tout, c'est bon». Et finalement, en fait, je suis arrivée à Bali et je me suis dit: «Non, mais en fait, là, il s'est passé un truc» exactement comme tu dis, tu vois? Il s'est passé vraiment un truc les 2 premières semaines où j'étais là-bas et je me suis dit: «OK, bon, en fait, finalement, je vais changer mes plans, je reste à Bali et je reste toute seule». Chose qui, pour moi, était super difficile de, genre, être toute seule et du coup, je me suis dit: «OK, sors-toi de ta zone de confort et va là-bas». Et du coup, j'ai découvert, le yoga, bah, d'une complètement enfin, c'était complètement différent, en fait, l'approche qu'ils avaient, qui est beaucoup moins cartésienne, que l'approche, qu'on trouve aux États-Unis. Et en fait, donc tous les jours, j'allais pratiquer le yoga, j'étais à fond, enfin, je pleurais souvent à la fin des cours parce que j'étais très, très sensible, émotionnellement et cetera. Et en fait, à la fin de ce séjour à Bali, je me suis dit: «Bah, franchement, autant faire un teacher training là-bas». Il y en a plein qui viennent du monde entier, juste pour ça. Alors, tant qu'à faire, je suis sur place, mais plus, tu vois, la curiosité d'en apprendre plus sur le yoga. J'étais super curieuse, d'en apprendre plus sur la philo, l'anatomie, enfin l'histoire du yoga et cetera. Et du coup, j'ai fait un teacher training là-bas
Et d'ailleurs, quand j'ai appelé mes parents, genre: «Bon, bah, papa, maman, j'ai envie de faire une formation pour devenir prof de yoga», ils m'ont dit: «Mais Fiona, mais tu sors d'une école de commerce, mais c'est pas normal et tout, c'est pas dans le cursus». Enfin voilà, les parents qui paniquent un peu, genre: «Mince, où elle va?» Tu vaux mieux que Et du ça? coup, je suis allée voir ça. Ouais, non, mais en fait, tu sais, c'est plus genre, mais en fait, on a payé des écoles, enfin, ça coûte cher les écoles de commerce et tout. Au final, tu aurais pu faire directement prof de yoga. Mais non, en fait, c'est si ton chemin est allé dans cette direction ou l'autre, c'est qu'il y avait une raison. Bref, donc du coup, j'ai fait Exactement. ce teacher training. Exactement, tu vois? Et du coup, je déménage, à Amsterdam, donc passer de Amsterdam, à Bali, c'était, de Bali plutôt à Amsterdam, c'était un petit peu un choc. Et en fait, j'ai commencé à donner des cours de yoga et je me suis rendu compte que je voulais vraiment, aller plus loin dans cette démarche. Et donc du coup, le deuxième déclic, bon, bah, comme beaucoup de profs de yoga, je pense, c'était notre crise sanitaire là, qui est arrivée il y a 2 ans presque. Et en fait, voilà, comme, plein de professionnels, je pense, on a dû tous se réinventer. Et en fait, bah, pour moi, ça a été, il y a eu énormément de positifs dans malheureusement cette crise sanitaire. Hem Parce que tout simplement, ça m'a permis d'aller un peu penser plus loin que, juste aller, dans des studios et donner des cours, et j'ai vraiment essayé de réinventer un petit peu cette manière et cette approche. Et en fait, à la base, pendant le confinement, je donnais des cours de yoga à mes amis. En fait, j'ai créé un groupe Facebook, si tu veux, avec, mes potes et cetera, pour, un peu s'entraider et donner des cours. Et je me suis trop prise au jeu, et de voir, en fait, que mes amis commençaient à pratiquer le yoga, tu vois, quotidiennement, je me disais: «Mais c'est trop cool et tout». En fait, tu peux vraiment donner envie aux gens de pratiquer le yoga, de chez eux, c'est trop chouette. Hem Et en fait, du coup, à la fin du confinement, j'étais presque dégoûtée, tu vois? Genre: «Oh, mais je vais plus pouvoir faire ça et tout, je vais plus pouvoir donner mes cours à distance». Hem Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à réfléchir un petit peu à home yoga et comment je pourrais, continuer, dans cette démarche. Donc c'est de là, qu'est né home yoga. Et en fait, là, le dernier déclic que je viens d'avoir, c'était à ma retraite. Donc j'ai organisé ma première retraite de yoga en septembre. Et en fait, ça m'a vraiment, je suis sûre maintenant que je ne peux pas m'épanouir, dans une activité digitale à 100. Donc tu vois, je me posais déjà la question: est-ce que je dois quitter mon job pour, aller dans home yoga à 100? Est-ce que je continue à garder cet équilibre? Et en fait, là, j'ai vraiment eu la réponse de: «Non, je ne peux pas avoir une activité digitale à 100, tout simplement parce que, j'arrive à trouver cet équilibre, vie pro, donc mon job plus mon projet, et en fait, juste, j'ai besoin d'avoir ces moments de connexion humaine avec les gens, donc via l'organisation de retraites, par exemple. Donc voilà. Donc pour moi, c'est super important, en fait, de construire un petit peu mon quotidien comme ça, tu vois, par déclic, et juste de pas, faire un changement de virage à 180° à chaque déclic, mais toujours garder en tête que, en fait, il peut se passer un truc après qui fait que je vais changer d'avis, ou tu vois, changer de direction ou changer d'envie. Donc toujours gagner une ligne directrice, mais en ayant, Mmh. bien l'esprit, OK. ouvert, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Je vois qu'on a pas mal, de points en commun et du coup, par rapport, donc tu as toujours une activité salariée, dans la communication, c'est ça? Dans le merchandising, ouais. OK et cette activité-là, elle a été impactée par le Covid ou c'est juste, une, prise de conscience sur le monde, en fait, qui t'a donné envie de changer de métier? Vraiment? Bah, en fait, j'ai toujours ce même métier, là, en ce moment. Mais en fait, déjà, nous, on est passé 100 en télétravail. Donc en fait, ce qui est chouette, c'est que c'est une entreprise aussi qui me donne, énormément de liberté sur, mon temps libre et cetera. C'est pas du tout, enfin, après bon, ça, c'est un autre débat, tu vois? Mais c'est pas du tout, l'esprit à la française, genre, je reste jusqu'à 22 heures au taf, et c'est trop cool, c'est trop bien vu, tu vois? Genre, c'est pas du tout cet esprit-là, au contraire. C'est plus, le type d'entreprise qui va t'encourager à avoir des projets perso. Et du coup, en fait, c'était parfait pour moi parce que je suis en télétravail, du coup, je suis à la maison. Du coup, en fait, à la fin de ma journée, j'ai pas à prendre le train ou prendre le bus pour rentrer chez moi. Je suis direct chez moi et je peux switcher, dans mon activité de yoga, et cetera. Donc c'est pour ça, en fait, que je garde les 2 pour l'instant. OK. Ouais, bah, c'est trop bien. Moi aussi, je considère que j'ai eu énormément de chance par rapport à ça. C'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas cette chance-là, donc ouais. Mmh, Mais il faut aussi mmh, saisir cette opportunité quand elle se présente et savoir, maximiser et profiter de ce temps-là pour transformer les choses, donc ouais. Bah, bravo, bravo à toi. ouais, voilà, et pas se exactement, et pas se sentir mal, tu vois? De se dire, «Ah mais je reste dans ma boîte et tout, est-ce que c'est vraiment bien?» Enfin,
là, on se pose peut-être c'est un sujet auquel on pourra revenir plus tard, mais c'est vraiment en ce moment là, le ces remises en question de: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis bien à ma place? Est-ce que mon travail a une valeur?» et cetera. En fait, ton travail en fait, il y a des gens qui se définissent par leur travail et il y a des gens qui se définissent pas forcément par leur travail, mais plus par ce qui tourne à côté de leur travail. Et je trouve que c'est super important de pas se culpabiliser, de se dire: «Mais en fait, je suis bien aussi dans mon travail, enfin, je suis salariée et je suis aussi bien et il y a quelque chose à côté qui fait que je m'épanouis et qui fait que j'ai cet équilibre entre stabilité financière, apprentissage d'un métier versus, aller plus loin dans ma passion, qui peut devenir un métier plus tard, en fait». Mmh. Donc Ouais, c'est important exactement. de le dire. Super. On va continuer un tout petit peu à parler business avant de parler plus, Ouais. yoga et chakras. Hem, Mmh mh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton début de parcours d'auto-entrepreneuse du coup? Comment est-ce que tu as construit ton business? Quelles sont les valeurs de ton entreprise? Comment tu as construit tout ça? Ton un peu ton image de marque et cetera et comment tu fais pour, concrétiser aussi tes valeurs dans ton business? Alors, déjà, à la base, j'avais pas vraiment l'intention de construire un business ou alors, en tout cas, je n'avais pas le sentiment que j'en créais un. Et vraiment au début, comme je te disais tout à l'heure, c'était vraiment plus, des vidéos, pour, enfin, c'était en fait, c'est devenu des vidéos pour, enseigner les bases de yoga et plus pour mes amis et je voyais que ça marchait bien et qu'ils se prenaient au jeu donc voilà et finalement, c'est moi qui me qui me suis prise à mon propre jeu, et j'ai commencé à vraiment, chercher un peu plus loin et cetera. Et en fait, voilà, c'est vrai qu'après covid, on voit que le digital, c'est l'avenir encore plus, tout se digitalise et cetera. Et moi, je trouvais que du coup, c'était une super bonne opportunité, pour pouvoir continuer là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai monté la plateforme. Alors j'ai vraiment essayé de chercher, donc là, je m'adresse plus aux profs de yoga. Il y a vraiment plein, plein, plein de façons de donner des cours en digital. Il y a pas une seule manière, de le faire. Moi, j'ai choisi de le faire via une plateforme, de membership. Donc ça veut dire que les gens, tous les mois, vont payer, un accès à une plateforme et vont avoir accès à du contenu et cetera. Moi, j'aime bien, que ce soit sous cette forme-là parce que en fait, mes vidéos sont sous forme de programme, si tu veux. Donc du coup, je trouve que c'est cool que les gens ont un suivi quand ils pratiquent leur yoga. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la plupart parce que en fait, j'ai fait des interviews avant de lancer, tu vois? Pour vraiment comprendre les besoins et cetera et comprendre quel était le souci. Et en fait, on remarque qu'il y a un syndrome de Netflix de dingue, dans le yoga parce qu'il y a tellement de contenu, sur internet qu'en fait, tu passes 20 minutes à Mmh. scroller, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et au final, tes 20 minutes que tu voulais, enfin, pour lesquelles tu voulais, pratiquer, au final, tu les passes à scroller sur un écran en te disant: «Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire comme vidéo?» tu vois? Et ça, c'est pas enfin, Exactement, c'est moi dommage. c'est pour ça que je me suis abonnée aussi à une plateforme, en ligne, c'est exactement pour ça, pour avoir une ligne directrice, des nouveaux cours qui arrivent chaque jour avec un programme, ouais, Mmh. exactement, donc bien vu. Ouais et puis même au final, même toi, tu pratiques le yoga, tu dois le sentir. Je trouve que quand tu trouves vraiment ta voix, genre ton prof et tout, c'est cool aussi de pratiquer aussi avec le même prof parce que tu évolues aussi dans sa pratique. Je trouve parce que le fait de garder le même prof, ça te permet aussi d'aller plus loin après dans certains aspects. Et donc du coup, voilà et je me suis dit: «Ouais, en fait, il faut que j'ai mes vidéos sous forme de programme pour avoir un suivi et cetera». Et voilà donc j'ai fait ça à côté de mon travail le soir, le week-end et en fait, j'ai été très surmenée pendant plusieurs mois. Les 3-4 mois Mais tu avant le m'étonnes! lancement, j'ai lancé là en mars. Ouais, j'étais vraiment enfin, en fait, c'est trop marrant parce que je promeus un peu, tu vois, une vie un peu, saine, relax et cetera, chill avec le yoga et finalement, moi, derrière mon écran, j'étais complètement stressée, angoissée. Le soir, j'étais en pleurs, genre: «Mais j'y arriverai jamais et tout». Donc vraiment, tu vois, les backstage, c'était assez marrant quand même. Enfin marrant, stressant. Hem Mais du coup, voilà, enfin, pour moi, c'était important que ça se fasse et c'était trop important pour moi. Et du coup, voilà, tu vois, genre, rendre le yoga accessible et pratique, pour moi, c'est trop important. Je trouve que c'est dommage, en fait, que le yoga soit vu vraiment comme une pratique, bah, inaccessible et alors qu'au contraire, c'est vraiment la pratique qui s'adapte le plus à tous les corps, tous les esprits. Et je trouve qu'il y a pas du tout de enfin, ça se démocratise de plus en plus, mais quand je parle avec des personnes qui sont pas du tout dans
cette bulle de développement personnel, bien-être, yoga, méditation et cetera, en fait, il y a certaines personnes qui voient toujours le yoga comme une pratique, un peu ancestrale, tu vois, genre, inaccessible ou alors, à contrario, via les réseaux sociaux, qui voient un peu le yoga comme, quelque chose d'acrobatique ou, plus, féminin, tu vois, limite sexy, tu vois? Et donc en fait, Mmh. non, le genre, j'aimerais vraiment montrer que le yoga, c'est pour tout le monde. Il y a tout type de yoga, pour tous les corps, tous les esprits, tu vois? Et Ouais, hem exactement. et je trouve aussi que ça passe par la compréhension du yoga. Pourquoi on pratique? Enfin, OK, pourquoi, je fais telle ou telle pose? J'essaye vraiment aussi d'enseigner, à mes yogis, tu vois? Genre, beh, en fait, qu'est-ce qui se passe quand tu fais cette pose? Pourquoi tu fais ça? Un peu d'histoire aussi autour de la pose, un peu pas d'anatomie, tu vois? Mais avoir aussi une conscience du corps, une conscience de son placement dans l'espace et cetera et je trouve ça enfin, moi, en tout cas, dans mes cours, je m'assure, en tout cas, que le yogi sache exactement ce qu'il ressent et pourquoi il le fait et pas juste genre: «Mets-toi en guerrier 2 parce que en fait, c'est l'enchaînement», tu vois? Mais vraiment comprendre Mmh. aussi le pourquoi et je trouve que ça aide après dans ta démarche. Oui et aussi, pourquoi on se met sur la tête, c'est pas pour faire une photo Instagram, c'est parce que Mmh. véritablement, c'est pas qu'un challenge personnel de se dire qu'on est super fort, c'est parce que véritablement ça a des bienfaits et c'est vrai que ça manque aussi ça souvent donc ouais, trop bien. Mmh. Ouais et tu pratiques pas le yoga pour, l'ego, quoi. Exactement. Et juste dernier point, tu vois, sur les valeurs et cetera, j'essaye aussi toujours d'apporter une touche de fun et humour. Vraiment, je trouve que des fois aussi, c'est un peu prise de tête, c'est très sérieux et cetera et j'ai vraiment pas envie de me prendre au sérieux ou tu vois? Enfin, un peu même dédramatiser le yoga. On tombe un peu parfois, tu vois, dans l'ego spirituel ou enfin, il faut un peu être sérieux et cetera et en fait, finalement, c'est OK de se marrer des fois, de se taper des barres en cours ou en fait, de se louper et de dire mais ou même de tu vois, ça m'arrive en cours, tu vois, même de lâcher des: «Oh, «Merde, je me suis trompée» et en fait, au début, je me disais: «Oh non, c'est pas bien», je coupais la vidéo, tu vois? Je coupais la vidéo pour que ce Mmh. soit parfait et après je me suis dit: «Non, mais en fait, non, si tu as un couac, c'est OK, tu es humain, enfin, tu es un être humain, genre c'est OK de enfin, on rester fidèle à soi-même, quoi». Ouais, exactement. C'est très appréciable, quand on tombe sur des profs comme ça, qui voilà, qui c'est pas qu'ils se prennent pas au sérieux, mais qui sont humains, en fait et qui se disent: bon, bah, là, je viens de tomber. Si vous êtes dans la même situation, bah, revenez tranquillement sur votre tapis, tout va bien, quoi». Ouais, c'est clair. Trop bien, trop intéressant. Je suis vraiment contente, que tu nous partages tout ça. C'est très inspirant et c'est surtout inspirant pour moi puisque je Merci. vais bientôt faire mon yoga teacher training et aussi, bah, je pense lancer une Ah trop plateforme cool, en tu vas le faire ligne. où? Bah, là, je suis en pleine hésitation, parce que j'ai envie de partir du coup vivre 6 mois à Bali. En même temps, il y a l'Inde aussi qui ouvre et c'est vrai que j'aimerais Ouais. vraiment avoir, le pour un premier yoga teacher training, le truc le plus authentique possible. Donc je vais quand même regarder, pour voir si je peux pas passer 1 mois ou 2 en Inde avant d'aller à Bali. Quitte à refaire d'autres formations à Bali, un 500 heures ou un breathwork ou voilà, autre chose à Bali. Mmh. Et moi, au moins, je pourrais faire tout ça, sans avoir un job à plein temps à côté, ce qui sera plus facile pour moi que pour toi. Ouais et en plus, bah, pour le coup, le teacher training, je l'ai fait direct. Enfin, j'ai pas fait, un truc sur 6 mois tous les week-ends, tu vois? J'étais vraiment Ouais. dans une bulle pendant 1 mois et ça, je trouve ça trop bien de en fait, juste de il se pa j'ai des frissons rien que d'en parler, mais vraiment de se dire: «Tu as rien d'autre que pratiquer le yoga Mmh. et apprendre le yoga pendant 1 mois, enfin 200 heures», c'est incroyable, quoi. Ouais, ouais, mais j'ai trop hâte et ouais, j'ai vraiment trop hâte à ce moment où Mmh. je pense que je vais vraiment couper aussi. Genre, il y aura pas de podcast pendant 1 mois, je vais couper Instagram, je pense, Ouais. pour, vraiment vivre ce truc, enfin, ouais, j'en suis même à essayer de pas rencontrer l'amour avant parce que j'ai envie de penser à rien d'autre que que ça. Donc Super, au ouais, moins tu as trop l'esprit hâte. libre. Trop hâte, mais par contre, ouais, après je partagerai toutes ces expériences, ici et sur Instagram. Trop hâte, trop cool. Voilà, bon, on va passer à la deuxième partie, de l'épisode. Donc tu es venu pour parler donc de yoga, mais aussi, de chakras. C'est quelque chose, que je connais, que j'inclus dans mes pratiques et que j'ai pas encore eu l'occasion, de parler beaucoup ici. Donc je suis ravie que tu sois là pour parler de ça. Est-ce que tu peux donc nous expliquer ce que sont, les chakras? Comment savoir s'ils sont bloqués?
et comment faire éventuellement pour, libérer, tous ces centres énergétiques. Trop cool. Bah, déjà, je suis trop contente aussi de parler de ce thème-là. C'est un je sais pas pourquoi, c'est un sujet auquel je me suis intéressée il y a quelques années et en fait, c'est trop intéressant et le savoir est illimité dans ce domaine, donc c'est trop chouette. Alors juste petite précision, si vous êtes super cartésien et terre à terre, comme dit Louise, au début du podcast, ouvrez bien vos oreilles et votre esprit parce que voilà, on va parler d'énergie et cetera et de prana donc voilà, on va bien ouvrir nos esprits et et nos oreilles en même temps. Hem, Exactement, donc du j'ai ouais. commencé à lire la Bhagavad Gita hier et l'introduction, enfin c'est une, enfin pas l'introduction, mais la phrase d'accroche, une espèce de citation pour commencer, c'est une phrase de Montaigne. J'ai pas le livre sous la main là, mais ça dit qu'en gros, si vous trouvez, invraisemblables, les vérités d'autres cultures, c'est vous qui êtes invraisemblables, enfin voilà, tout ça pour Mmh. dire que ouvrez votre esprit et que si c'est une vérité pour des millions d'Indiens depuis 5000 ans, c'est qu'il y a forcément une part de vrai. Donc, ne quittez pas l'épisode maintenant. C'est clair. Restez avec nous pour la suite. Allez, je te laisse faire ton petit exposé. OK, alors, en fait, je vais pas parler des chakras de suite parce qu'en fait, avant de parler des chakras, j'aimerais bien parler des canaux énergétiques, donc des nadis. Je trouve que c'est important de avant de en fait, parce qu'on parle de chakras, genre: «Ouvrez vos chakras, j'ai les chakras bloqués» et cetera. C'est des phrases un peu genre marrantes qu'on se dit, mais en fait, je Mmh. pense que c'est important de comprendre genre la base du truc. Donc en gros, dans la tradition hindoue, si tu veux, si vous voulez, je sais pas à qui je m'adresse. En fait, notre corps, il va être composé de à peu près 72 000 canaux énergétiques. Donc ça, c'est un chiffre un peu symbolique, donc qu'on appelle les nadis et en fait, ces nadis, ils vont faire circuler l'énergie dans tout notre corps. Donc l'énergie, on appelle ça le prana aussi et donc en fait, l'énergie va suivre un peu des règles super complexes, genre, ça va tenir compte, des heures, des mouvements solaires et lunaires, de l'état particulier de tous les humains et cetera. Donc en fait, il faut un peu s'imaginer genre le corps humain, qui est une immense toile d'araignée infinie qui parcourt tout le corps et qui va aussi bien au-delà du corps. Et en fait, parmi donc tous ces nadis, donc tous ces fibres de toile d'araignée, si vous voulez, on a 3 canaux principaux. Donc tu vas avoir Ida, Pingala et Sushumna. Et en fait, il faut s'imaginer je pense que tout le monde a vu ce schéma un petit peu, enfin, c'est un schéma un peu connu d'un corps humain qui est assis en tailleur, et en fait, on voit la ligne principale, donc centrale de son corps. On a des espèces donc on a les chakras, donc 7 points qui vont, de la base jusqu'en haut du corps et avec, des petites vagues, des petits cercles qui entourent le chakra, donc voilà, ce sont en fait ces nadis. Donc en fait, il y a 3 nadis principaux. Tu vas avoir Ida, donc à gauche, qui est considéré comme le canal lunaire, qui va plus contrôler tes activités du mental. Tu vas avoir Pingala, donc lui qui va être le canal qui part de la droite et qui va être considéré plus comme le canal solaire et qui contrôle les activités physiques. Et enfin, on a Sushumna, donc lui c'est le canal central, dans lequel va circuler l'énergie spirituelle ou Kundalini, pour ceux qui sont un peu plus familiers avec ce terme. Et en fait, au croisement de ces canaux énergétiques, c'est là où on va avoir les chakras. Donc en fait, c'est des canaux qui vont s'entrecroiser et à chaque fois que les 2 canaux vont se croiser, donc Inda et Pingala, on va avoir un chakra. Donc en fait, c'est l'énergie vraiment vitale, mentale ou énergie spirituelle qui va se rencontrer et c'est là où on va parler de chakras. J'espère que je vous suis encore et que vous êtes encore là dans le podcast. En fait et donc Oui. du coup, cette énergie cette énergie, du coup, c'est super important de la rééquilibrer de temps en temps et moi, c'est un exercice, de respiration, par exemple, que j'adore enseigner, c'est le Nadi Shodhana. Donc en fait, c'est un exercice de respiration où on se bloque une narine, et l'autre alternativement pour rééquilibrer, en fait, ces 2 flux, donc à droite ou à gauche, et pour, enfin voilà, rééquilibrer, notre cercle, notre centre canal solaire et notre canal lunaire Mmh. et donc voilà, et en fait, il faut un peu le voir comme, si vous prenez une pile, par exemple, vous avez, un positif, un négatif. Si on prend une ampoule, on a un positif, un négatif. Donc voilà, pour ceux qui sont plus terre à terre et cetera, c'est toujours une énergie positive et une énergie négative qui vont, s'équilibrer pour, au final, faire de la lumière, faire de l'électricité, créer une énergie et en fait, c'est exactement pareil avec ces 2 canaux. Donc c'est un peu l'idée qu'on doit avoir en tête et donc du coup, les chakras.
Donc un chakra en sanskrit, ça veut dire roue. D'ailleurs, la Mmh. pose de la roue, on dit chakrasana, donc voilà, le petit lien. Et en fait, donc ces roues, donc ça désigne en fait un objet circulaire, donc en fait, si vous voulez, comme le cercle de la vie. Et ça va aller, depuis le périnée jusqu'au sommet de la tête. Et ça va vraiment longer toute la colonne vertébrale, donc via ce canal, invisible, que je viens de dire tout à l'heure, donc qui est Sushumna. Et en fait, chaque chakra va vraiment être associé, enfin à des ganglions nerveux, à des organes, à des glandes, donc autant à des états d'âme, et d'émotion, mais aussi à des états physiques. Donc en fait, un chakra, donc la santé, l'équilibre d'un chakra et cetera, ça va vraiment influencer sur notre santé physique, mentale et aussi émotionnelle. Donc on imagine en fait la roue, donc imaginez vraiment cette roue, qui monte tout le long de votre corps, de la base, donc du périnée jusqu'en haut de la tête. Si la roue tourne trop vite, c'est que le chakra est trop ouvert. Du coup, c'est qu'on laisse l'énergie s'écouler vers l'extérieur. Alors qu'un chakra trop fermé va justement tourner trop lentement et justement ne il va pas ça va nous donner l'impression qu'on ne recharge pas assez ses batteries et du coup, il va être aussi déséquilibré. Donc le but, en fait, quand on dit qu'un chakra est équilibré, c'est que la roue tourne assez rapidement pour que, l'énergie reste, mais pas trop non plus pour que l'énergie n'aille pas vers l'extérieur. Mmh. Hem, donc je vous fais un petit topo très, très rapide des 7 chakras pour que vous ayez un petit peu en tête, une idée de ce que sont les chakras. Et on part toujours, donc l'énergie monte toujours du bas vers le haut. On a Muladhara, donc qui est le chakra racine, qui se situe à la base du corps et lui qui va être, vraiment dans tout ce qui est ancrage, stabilité. Ensuite, tu vas avoir Svadhisthana, je suis désolée pour les prononciations, qui est le chakra sacré, donc juste en dessous du nombril, qui va influencer sur nos émotions, notre plaisir, notre désir sexuel et cetera. Ensuite, tu vas avoir le Manipura, chakra du plexus solaire, donc là qui est plus, en lien avec le système digestif, donc il va agir sur ta digestion des aliments, mais aussi la digestion de tes idées. Et ensuite, on a le Anahata, donc chakra du cœur au niveau du sternum à l'avant et entre les 2 omoplates à l'arrière. Donc lui, il va plutôt relier l'amour du moi avec l'amour extérieur. Tu vas avoir Vishuddha, chakra de la gorge, donc plutôt au niveau du pharynx, qui lui va être, le chakra de la communication, de la vérité et de l'intégrité. Ajna, qui est le chakra du troisième œil, donc qui se situe entre les 2 sourcils et lui, ça va être vraiment le centre des commandes. Donc on va synchroniser un petit peu l'activité de nos 2 hémisphères du cerveau, donc l'intuition et l'intellect. Et enfin, le dernier, Sahasrara, qui est le chakra couronne et lui, il va vraiment correspondre au niveau de conscience le plus haut. Donc lui, on peut pas le bloquer. C'est pas un chakra qui se bloque, c'est vraiment le chakra qui s'ouvre, quand on a atteint une maturité un peu, tu vois, psychologique, un développement spirituel et cetera. Et en fait, pour tous ces chakras, il y a plein de manières de les harmoniser, de les rééquilibrer. Bah, déjà via les asanas, donc via les postures de yoga. Donc en fait, chaque chakra, va avoir certaines poses de yoga pour les développer, et ça va un peu libérer ces poses vont libérer l'énergie qui est bloquée en nous et cetera, et qui va aussi éviter la production, tu vois, d'acide lactique dans les muscles et cetera. Ensuite, on va avoir les kriyas, donc c'est des exercices, yogiques un peu de purification et dans l'ayurveda, on en parle beaucoup, qui accélèrent le processus de détox. Après, tu vas avoir l'alimentation, saine et pure, du coup, pour améliorer la circulation de ton prana. Tu vas avoir d'autres techniques, genre, comme le jeûne, qui permet au système digestif de se reposer, le pranayama qui va être plus respiration, des musiques, des chants, des mélodies inspirantes, la musique spirituelle, de la méditation et aussi tenir un journal, tu vois, pour essayer de débloquer un petit peu, certains blocages énergétiques. Donc là, c'est un peu la théorie. Je vais vous donner en fait un exemple pratique, du coup de ma propre expérience, pour vous donner un exemple concret parce que c'est vrai quand on a toutes ces infos, on se dit: OK, c'est quoi tout ça en fait?» Et donc du coup, par exemple, moi j'ai un déséquilibre, au niveau du chakra du cœur donc ça vient et ça va, hein, c'est vraiment pas, constant. Mais je trouve qu'en ce moment, j'ai un déséquilibre, au niveau du chakra du cœur et en général ce déséquilibre, c'est, quand on est trop dévoué aux autres ou quand on veut tellement que ça se passe bien autour de nous, qu'en fait on en oublie soi-même. Et je pense que et Louise, peut-être que tu ressens ça parfois, si tu as une activité, du coup qui est beaucoup dans, le don de soi, tu vois, tu vas faire des choses pour les autres et cetera.
Je pense que c'est beaucoup de personnes, du coup, qui sont dans ce milieu-là qui ont ce problème. C'est que, tu as tendance à, en fait, à vouloir tellement en faire autour de toi, et tellement vouloir donner que finalement, peut-être que tu te mets un peu en second plan, ce qui est pas hyper, sain et bon pour toi, en fait. Et donc pour moi, en fait, ça veut dire que mon chakra du cœur est trop ouvert. Donc là, on va vraiment imaginer, tu vois, la roue qui tourne très, très vite et l'énergie qui s'en échappe. Et au contraire, s'il était trop fermé, on tomberait plus dans l'égoïsme ou l'indifférence. Donc il s'agit vraiment de créer un équilibre entre les 2. Et en fait, physiquement, donc on ressent aussi des trucs physiques au niveau du chakra. Donc moi, ça se situe plutôt au niveau du sternum, et au niveau des omoplates à l'arrière. Donc en fait, déjà, ça fait 1 an à peu près que j'ai un blocage dans le dos qui ne part pas, et j'ai beau voir, ostéo, acupuncture et autres pratiques, ça ne part pas. Et aussi j'ai du mal à respirer, j'ai beaucoup de blocages au niveau de la respiration. Donc j'ai un point en fait, au niveau du sternum qui fait que j'ai le souffle coupé des fois, et ça, c'est vraiment un signe physique que ton chakra, peut être bloqué. Et plus au niveau, psychologique, émotionnel, bah, en fait, vu que je donne beaucoup d'amour et cetera, je vais être très, très angoissée, en fait, de toujours bien faire pour les autres. Et en fait, je vais être un peu aussi dépendante de l'amour des autres. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de me donner de l'amour à moi-même, je vais plutôt aller chercher cet amour, dans l'amour des autres, en fait. Et en fait, non, il faudrait passer par, d'abord l'amour de soi et cetera avant de passer par l'amour des autres. Donc pour un petit exercice, pour vous, chers auditeurs, si vous voulez savoir si votre, chakra, cœur est bloqué ou pas, vous pouvez vous poser des questions comme, bah, par exemple, est-ce que vous êtes tout le temps disponible pour les autres? Genre, est-ce que vous donnez tout le temps sans compter? Ou, enfin, un peu genre amour inconditionnel. Est-ce que vous donnez rien sans attendre en retour? Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous vous sentez aimé ou jamais aimé? Est-ce que vous êtes dépendant de l'amour des autres? C'est vraiment, voilà, tout ce genre de questions que vous pouvez vous poser. Et pour rééquilibrer ce chakra du cœur, bah, en fait, tu peux faire des pauses comme, des pauses d'ouverture de cœur, donc comme Chakrasana, la roue, le cobra, le chameau, donc qui vont libérer un peu l'espace, à l'avant de ton corps. Tu peux faire des méditations autour de l'amour de soi, des exercices de respiration, autour du souffle. Et tu peux écrire, par exemple, prendre du recul, sur ton implication avec les autres, écrire le soir et cetera, faire un petit débrief, tu vois, de tes journées, de ton implication avec les autres et cetera. Donc voilà, ça c'est un exemple, d'un des chakras. Je sais pas, Louise, si toi tu ressens un petit peu, ces choses-là. Je sais pas si ça te parle, si jamais, toi aussi tu sens tes chakras, Ouais, ça me parle aussi. Alors moi, le cœur, en fait, moi, j'ai surtout expérimenté, au niveau du chakra de la gorge et au niveau du chakra sacré aussi, un petit peu aussi Manipura, le chakra du plexus solaire. Moi, au niveau de la gorge, c'était surtout, ben, j'en ai pas mal parlé ici, mes sensations, de gêne au niveau des clavicules, couplées aussi, ben, avec, tout un tas de réflexions sur mes problèmes d'expression, pas forcément que la timidité, mais aussi, de m'assumer en fait en tant que assumer ma parole en fait. C'est pour ça que j'ai aussi créé un podcast, c'est parce que je pense que j'ai passé un cap, au niveau de ma capacité à assumer les choses que j'avais à dire et à les sortir en fait. Et aussi au niveau, du chakra sacré, le jour où j'ai arrêté la pilule, j'ai vraiment, vraiment ressenti qu'il y avait une énergie qui était endormie depuis très longtemps et qui s'était réveillée. Hem, étonnant. Vraiment, ouais, et c'est marrant d'ailleurs parce que, dans le podcast de Justine, Sacré Yoni, elle a un épisode, sur les chakras et sur le lien entre, le chakra sacré et celui de la gorge en termes de libération de l'expression, qui est très intéressant et qui m'avait beaucoup marquée et qui avait vraiment, sonné vraiment le glas du début de ma 100 confiance dans, l'existence des chakras et cetera. Et ouais, très intéressant. On m'a aussi dit que par rapport au fait que j'ai un foie très fragile, c'était aussi, lié au fait que du coup mon chakra, du plexus solaire, était aussi bloqué. Mais il faut aussi savoir que en général quand tu as un chakra qui est bloqué, les autres qui suivent en haut le sont aussi parce que du coup ça bloque un petit peu toute l'énergie qui monte.
Donc d'où l'importance d'y aller étape par étape. Trop intéressant. Merci beaucoup pour ce petit exposé. Avec plaisir. Mais c'est vrai que tu vois, le dernier chakra, donc le chakra couronne, c'est pour ça, en fait, qu'on dit qu'il peut pas se bloquer. C'est parce qu'en fait, il est débloqué à partir du moment où tu as débloqué tous les chakras, genre, les 6 premiers, en fait, et tu peux pas, commencer du haut. Donc exactement ce que tu disais. Mmh. Et d'ailleurs, en fait, ça m'a fait penser aussi quand tu parlais du lien avec, le chakra du plexus solaire et le chakra de la gorge, pardon, et le chakra sacré. Parce qu'en fait, moi, la retraite que j'ai fait en septembre, c'était justement sur les chakras, et c'est pour ça que c'est un sujet qui m'a aussi passionnée. Et en fait, on n'avait que 5 jours de retraite. Je l'ai organisé avec ma cousine. On n'avait que 5 jours de retraite, et en fait, on s'est dit: «Bah, OK, il y a des chakras qu'on doit mettre ensemble», et direct, on s'est dit: «OK, bah, en fait, met les 2 ensemble parce que c'est vraiment, enfin, ils vont de pair». Mmh. Et en fait, on a fini le dernier jour avec le chakra couronne, donc qui est beaucoup plus dans l'intuition, et cetera. Parce qu'en fait, ouais, ça fait du sens. Tu commences aux racines pour t'ancrer, et ensuite tu montes petit à petit pour aller dans des choses un peu plus, moins terre à terre, et beaucoup plus, hem, oui, qui vont dans l'intuition, plus le spirituel, et cetera. Donc ouais, il y a Mmh. vraiment un ordre, à respecter, quoi. Oui et puis si tu as un problème au niveau du racine ou du sacré, après il faut pas s'étonner que, tu aies un gros problème au niveau de celui de la gorge parce que comment veux-tu, réussir à sortir ta voix, à exprimer ton véritable être si, tu n'as pas cette énergie, dans ton ventre, si tu n'as pas vraiment, déployé ton identité dans ton plexus solaire, et que tu es pas en accord avec ton cœur, en fait. C'est totalement logique, en fait. Ouais, non, je suis trop d'accord, et c'est justement, c'est intéressant en fait, même si, on n'est pas très, enfin, je comprends que je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont un peu plus timides d'aller, chercher des renseignements, dans tout ce qui est, plus, centre énergétique, et cetera. Je comprends, et même moi, au début, à la base, ça m'a fait quand j'étais beaucoup plus terre à terre, ça m'a fait un peu bizarre d'aller chercher un petit peu, tu vois, les significations des chakras et tout. Je me suis Au début, on est tous sceptiques, je pense, au début, tu vois? On se dit: «Mais c'est bizarre, enfin, c'est quoi? Enfin, mais ça veut rien dire», ou tu vois? «Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai?» Et en fait, quand tu commences vraiment à creuser et que tu fais des liens avec des traits de ta personnalité, tes douleurs physiques, tes douleurs un peu plus émotionnelles, tes douleurs psychiques, et tes réactions face aux choses, et cetera. En fait, tu te rends compte qu'il y a tellement des liens, et ensuite les solutions proposées, sont tellement, comment dire? Accessibles, et en fait, les solutions fonctionnent, tu vois? Que du coup, tu te dis: «Mais en fait, oui, ça peut fonctionner», et d'ailleurs, je propose, enfin, moi, j'ai un guide que j'ai acheté je crois qu'il est sorti il y a 10 ans, s'appelle le guide essentiel des chakras. Alors, je vais essayer de pas, écorcher son nom, mais l'autrice, c'est Swami Sarananda. Donc peut-être que tu pourras le mettre comment tu dis là? Dans ta petite description de podcast. Je Ouais. mettrai dans les notes du podcast, ouais, pas de souci. Ouais, et c'est en fait, c'est beau, enfin, en fait, on c'est vraiment chakra par chakra, quels sont les équilibres, les signes d'équilibre, quels sont les signes de déséquilibre, heu et en fait, comment faire pour rééquilibrer ces chakras, et vraiment, c'est écrit de manière très simple, très accessible, et voilà, c'est super, enfin, c'est un guide, quoi. Donc vraiment, je Mmh. le conseille, si vous vous intéressez à ce sujet, en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de techniques pour aller taper un petit peu dans ces chakras, bah, notamment le yoga à travers les postures, hem rééquilibrer et remettre de l'espace, dans ces endroits-là du corps. Il y a aussi, les cristaux. Alors, je vous invite pas du tout, du tout à aller vous acheter une pierre par chakra, après l'écoute de cet épisode, mais c'est vrai que, moi, on m'a offert une pierre, bleue en amazonite. Donc le bleu correspond à la couleur de la gorge et c'est vrai que, ça m'aide pas mal à apaiser, ben, les tensions, que j'ai, autour de la gorge. D'ailleurs, je veux le porter à chaque fois que j'enregistre un podcast et là, j'ai oublié de le porter. Mais voilà, il y a plein de petites techniques, comme ça. Du coup, on va passer à la troisième partie de cet épisode. Tu voulais, je sais, quand on a échangé ensemble, tu voulais nous partager un sujet, qui te touche en ce moment et sur lequel tu réfléchis et que tu avais envie, de nous partager, en fait. C'est justement et tu l'as évoqué aussi en introduction, il me semble,
l'équilibre en fait entre la prise de risque. En ce moment, on entend beaucoup, toutes ces histoires de reconversion, de changer de vie et de prendre, le risque de vivre de sa passion et trouver en fait un équilibre, là-dedans. Alors, je te laisse, parler de tout ça. Ça marche, merci beaucoup. Oui, alors en fait, ça me tenait à cœur de partager ça, tout simplement parce que je pense que là, on est vraiment dans une période où, on a énormément de questions. En fait, dès que je suis en discussion avec des amis ou n'importe qui ou mon entourage ou, de près ou de loin, ou j'écoute des podcasts et cetera, c'est tout le temps des questions, qui reviennent de, «Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça a du sens?» En fait, des remises en question générales de notre vie, et en fait, on fait des remises à question. On a tous à peu près entre 20-35 ans, 25-35 on va dire, et en fait, on a une remise en question, qui est assez intense, je trouve, et qui nous pousse à peut-être aller trop loin dans nos pensées. Et en fait, si je prends, mon exemple, par exemple, pour moi, c'est super important de continuer à faire évoluer mon projet autour du yoga. J'ai vraiment pour souhait de partager cette passion, de faire en sorte que le maximum de personnes puissent pratiquer le yoga et cetera. Je suis la plus heureuse du monde quand quelqu'un me dit qu'il sent les bienfaits du yoga, quel qu'il soit. Mais en même temps, j'ai décidé, en fait, de pas me mettre la pression et en fait, on est dans une époque maintenant où c'est devenu complètement normal. On a normalisé le fait de tout quitter pour suivre ses rêves et prendre des risques et transformer, sa passion en métier et cetera. Et je trouve ça absolument génial qu'on soit dans cette dynamique de, prendre des risques et en fait, y aller à fond. Et je suis la première en fait à aller plonger tête première dans mon projet. Mais, je trouve du coup que ça crée un certain déséquilibre avec aussi certaines personnes qui n'ont pas pour souhait de quitter leur travail et de tout quitter pour aller suivre leur passion et ça peut créer du coup un déséquilibre dans le sens où en fait, certaines personnes, en fait, vont se dire: «Mais en fait, j'ai un problème» ou «Qu'est-ce qui se passe?» et cetera, et il y a forcément après de la comparaison entre les gens. Donc en fait, ce que je voudrais justement, amener dans ce podcast, c'est déjà, en fait, ne pas se comparer parce que chaque personne est unique et si, vous sentez plutôt que vous avez besoin d'une stabilité financière, en fait, c'est OK aussi de se l'avouer, enfin de se l'avouer, de le dire, en fait et que, être, hem, en galère, financièrement pendant 2 ans, c'est pas votre, délire. En fait, c'est complètement OK. J'ai aussi beaucoup de retours, voilà, de mes proches, notamment profs de yoga ou pas, qui en fait, bah, voilà, ont tout quitté et tout et qui s'endorment pas le soir, quoi. Parce que, comment je vais passer la fin de mois? Enfin, c'est vraiment, derrière en fait, derrière ce rêve et cetera, il y a aussi beaucoup de travail et d'anxiété. Et en fait, il y a aussi, une charge de travail qui fait que, en fait, quand tu décides de tout quitter et de partir un peu dans tes rêves et cetera, c'est super beau d'un aspect extérieur, mais aussi c'est OK si certaines personnes ont pas envie de travailler H24 sur un projet, et d'autres qui préfèrent avoir un temps libre autre que le travailler sur un projet, par exemple. Hem Et en fait, j'entends souvent et en fait, j'ai eu cette démarche un petit peu de penser, parce que j'entends souvent, dans mon entourage, près ou loin: «Ah, tu as de la chance, tu as trouvé ta voie, enfin, c'est trop cool, tu as ton truc à toi, tu as ton projet et tout», donc oui, effectivement, c'est trop cool. Je suis super contente de pouvoir, bah, m'épanouir dans un projet, qui tourne autour de ma passion. Mais en fait, c'est vraiment qu'une partie émergée de l'iceberg et on a vachement, romantisé, en fait, l'entrepreneuriat et cetera. Maintenant, c'est super cool, en fait, d'être entrepreneur et genre d'avoir son projet et cetera. Mais faut aussi revenir un petit peu à la réalité et se dire que les backstage, des fois, c'est vraiment pas sexy du tout. Voilà, enfin, je pense déjà les profs de yoga, digitaux, enfin, ou pas, vont se reconnaître. Il y a une technicité des outils qu'on doit acquérir, des bugs de son et d'image. Franchement, combien de fois je me suis retrouvée à enregistrer une vidéo d'une heure et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout d'une heure donc je fais un cours d'une heure à fond et tout et en fait, je me rends compte que la caméra, elle était off. Enfin, des trucs bêtes. Mais vraiment, tu vois, en pleurs, genre frustrée et en fait, ça, c'est la partie émergée de l'iceberg que tu vois pas et qui, en fait, sur les réseaux ou sur les sites internet et cetera, tu vois, la «réussite» entre guillemets. Alors que derrière, il y a aussi, voilà, beaucoup de travail, beaucoup de frustration et cetera et du coup, en fait, mon message, c'est plus de déculpabiliser, en fait, ce truc-là et de se dire, en fait, voilà, on a il y a plein de parcours
aucun parcours n'est le même. Là, en fait, les podcasts, sur Spotify, Apple Music, enfin n'importe quelle plateforme, c'est beaucoup autour du développement personnel, de je veux trouver ma voie et je veux quitter, mon job alimentaire et tout. Mais si en fait, tu es trop bien dans ton équilibre et tu te dis: «OK, j'ai un équilibre vie pro, vie perso, projet passion», bah, en fait, c'est trop cool. Tant que tu es aligné avec ce que tu fais et que tu te mets pas la pression, en fait, c'est vraiment OK et le plus important, c'est de sentir que tu es en lien avec qui tu es vraiment et que tu vas pas suivre courir après des rêves qui sont pas les tiens. Hem Et en fait, que si un mode de vie un peu plus classique, type, j'ai un travail jusqu'à 18 heures et ensuite j'ai mon projet et ensuite, j'ai mes amis et cetera, c'est ce qui te convient, c'est OK aussi, tu vois? Et voilà et après c'est pas que je dénigre du tout je quitte tout pour, suivre mes rêves parce que moi je trouve ça incroyable l'époque dans laquelle on vit et c'est juste trop bien de voir ça. Ouais, voilà, mon but, c'est pas du tout de faire, culpabiliser ou de dire ce qui est bien ou mal, mais juste et je trouve ça justement génial qu'on vive dans une époque où en fait, on a plein de rêves et on peut suivre nos rêves et c'est trop beau et c'est tellement inspirant en fait de voir tout ça. Mais juste dans l'autre sens, de aussi, rééquilibrer la chose dans l'autre sens pour qu'il y ait pas de malaise et qu'on crée pas non plus un gap entre eux, en fait, enfin qu'on crée pas une rupture entre, les personnes qui vont être plus entreprenantes dans des rêves et cetera et dans des projets un peu plus perso et vers des personnes, en fait, qui choisissent de garder un métier, un job, un salaire ou tu vois, rester salarié et cetera, tout en développant des passions à côté. Je trouve que, voilà, juste ne pas créer une rupture, entre ces deux parties, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Louise? Ouais, exactement, moi, quand j'ai lancé un petit peu ce podcast, sur le sujet de la mission de vie et cetera, je suis pas du tout, dans cette optique de, allez envoyer paître votre patron et devenez auto-entrepreneur parce que déjà, je sais même pas moi si ça me conviendra en fait, hein, clairement, je suis personne pour dire ça, pour l'instant je suis juste étudiante, c'est sûr que je vais lancer ma micro-entreprise mais si ça se trouve ça me conviendra pas, j'en sais rien. Mais c'est aussi par exemple, juste en fait, si votre boulot actuel ou si votre vie actuelle ne vous convient pas, il y a aussi des milliers de façons de vivre, que ce soit en étant auto-entrepreneur ou salarié, qui peuvent, vous convenir. Juste en fait, l'idée de tout ce sujet de développement personnel, de trouver sa voie et cetera, c'est aussi juste de vous dire que tout est possible et que vous pouvez être, très bien payé, en travaillant dans la finance, à la défense et être malheureux et du jour au lendemain, vouloir être fleuriste, apprenti, enfin c'est tout aussi génial. C'est vrai qu'on idéalise peut-être l'entrepreneuriat, mais voilà, faut dire la vérité. Moi, si je me lance là-dedans, c'est aussi parce que, j'ai eu la chance d'être soutenue, j'ai eu la chance d'avoir eu l'occasion d'économiser de l'argent, que j'ai que moi à m'occuper, que voilà, je pense qu'il y a plein de gens pour qui c'est pas du tout le cas et c'est OK. Donc ouais, zéro culpabilité à avoir, de ce côté-là et clairement aussi, en termes de profil de personnes, il y a, je pense au moins la moitié de la population qui n'est pas faite pour gérer une entreprise, ni même se gérer soi-même. Il y a plein de gens pour qui prendre des décisions, c'est pas possible et c'est OK. Il y a des gens qui sont faits comme ça et qui ont besoin, d'être dans le service en fait et de faire, des choses qui leur sont demandées et c'est OK aussi. Donc voilà, c'était aussi, mon partage par rapport à ce sujet-là. C'est chouette et en fait, c'est aussi de se dire on marche beaucoup par trends, je sais pas comment le définir en français, Ouais, mais oui, ça par marche beaucoup mode par quoi. trend, genre: «Ah là c'est la mode, de digital nomade» et c'est trop cool, mais pas non plus se mettre la pression si en fait, on est trop bien à la campagne, tu vois, dans une maison avec enfin, c'est trop cool en fait de se dire que tu peux faire tes choix de vie, comme tu l'entends, sans te mettre la pression, quoi. Mais non, c'est chouette. Ce qui doit vous guider, c'est vos envies et votre liberté de faire ce que vous avez envie de faire. Mmh. Voilà.
Ce sera le mot de la fin, je crois. D'ailleurs, en parlant de liberté, j'ai une autre référence à donner. Je suis en train de lire un bouquin en ce moment qui s'appelle, À nous la liberté, OK. qui en fait, écrit, c'est 3 auteurs, donc tu as un psychanalyste, un moine bouddhiste et un psychologue, il me semble. Mais en fait, c'est une conversation entre, 3 personnes, Mmh. sur, la liberté. Donc c'est trop chouette comme livre parce que c'est pas juste un livre, de développement personnel que tu vas lire comme ça, mais vu qu'il y a une conversation entre 3 personnes qui ont des avis complètement différentes sur la notion de liberté, ça t'amène à la réflexion, enfin, ça t'amène vachement à réfléchir sur toi aussi ta propre, en fait, définition de la liberté et en fait, je pense que c'est ça le but, c'est juste de se dire: «OK, qu'est-ce qui pour moi est important et qu'est-ce qui me rend libre?» Et ensuite, après à toi de fonder un peu ta vie en fonction de ça, quoi. Trop bien. Bah, je vais aller regarder ce que c'est et on le mettra dans les notes, du podcast aussi. Trop Trop cool. bien. Mmh. Merci beaucoup pour cet échange, Fiona. C'était très riche. Est-ce que, tu peux juste nous dire, avant de clôturer l'épisode, où est-ce qu'on peut te retrouver et comment accéder à ta plateforme? Merci beaucoup, Louise. Alors, vous pouvez me retrouver sur, Instagram du coup, @homme, H-A-U-M, .yoga, donc Home Yoga. C'est un petit mélange, pour la petite histoire de home, genre, la maison et le home. Donc voilà, Mmh. j'ai voulu faire un petit jeu de mots. Hem et ensuite la plateforme du coup s'appelle Home Yoga, donc c'est homeyoga.fr et d'ailleurs, Louise, j'aimerais bien, offrir un petit cadeau à tes auditeurs qui sont restés jusqu'à la fin, donc bravo à vous d'avoir tenu jusqu'à la fin du podcast. Du coup, bah, tu mettras peut-être ça en description, mais je mets en place, du coup un petit, code promo, donc croissante, donc comme le podcast, et du coup vous aurez 1 mois gratuit sur la plateforme. Si vous avez, envie d'essayer, si vous avez, envie de commencer et que vous êtes un petit peu curieux ou simplement, pratiquer si vous faites déjà du yoga. Donc voilà, tout sera dans la description du podcast. Trop bien. Trop de chance. Merci, de partager à mes auditeurs, ce petit code promo pour qu'ils aient accès à un mois de yoga. Décidément, il y a plein de cadeaux sur Croissant. Grave, c'est clair, c'est ce que je me suis dit, entre Evolume, Home Yoga. Bon, bah, merci beaucoup, d'être venu, et puis, bah, on reste en contact parce que, j'ai hâte, de suivre tes aventures et aussi que tu suives les miennes et qu'on continue de s'inspirer. Carrément. En tout cas, Louise, je voulais, juste prendre une petite minute pour te remercier aussi en retour. J'ai découvert, ton podcast, du coup, il y a pas si longtemps que ça. Et en fait, j'ai dévoré, tous tes épisodes, je pense, en quelques jours. Tu m'as accompagnée pendant quelques jours d'affilée, vraiment dans mon travail, dans mon ménage, dans ma cuisine. Je t'écoutais tout le temps et voilà et je trouve que ce que tu partages, c'est vraiment chouette. C'est tout le temps du contenu qui est vraiment super riche et même, tu vois, enfin, je trouve qu'en podcast, c'est important aussi la voix et je trouve que ta voix est aussi, super apaisante, tu vois? Genre, c'est vachement, rassurant d'entendre ta voix et cetera donc merci en tout cas de prendre le temps de partager tout ça. Merci beaucoup pour tous ces compliments, merci beaucoup à toi d'être venu, sur le podcast. Ça fait très plaisir d'entendre, tout ça et c'était vraiment un plaisir de te recevoir donc merci encore à toi. On va vous laisser ici. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et sur tes réseaux et à m'envoyer un message pour me dire ce que tu en as pensé sur Instagram @LouiseBrenner. N'oublie pas de t'abonner et si tu es sur Apple Podcast, à le noter 5 étoiles et à me laisser un avis positif, c'est ce qui me soutiendra le plus. Un grand merci à toi et je te dis à bientôt pour de nouveaux épisodes inspirants. Bye!